30 minutes à Kinshasa, 1 heure de plus, à l'est de l'RDC. Bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. Les léopards de l'RDC affrontent les Irlandais du Burundi ce dimanche pour le compte du match retour des préliminaires du mondial Russie 2018. C'est au stade de Martyrs flambant neuf que cette rencontre aura lieu. Environ 11% de l'ensemble de la population congolaise est affectée du diabète et 1,5 million de décès liés à cette pathologie dans le monde. Des statistiques très alarmantes rendues publiques ce 14 novembre par l'OMS à l'occasion de la journée de lutte contre le diabète. Vous suivrez dans ce journal un dossier consacré à ce sujet. Respect du gender et promotion du leadership féminin, des femmes saluent les avancées significatives enregistrées jusqu'ici. Elles en appellent cependant à l'engagement de toutes les composantes impliquées dans ce combat en vue de conquérir davantage des postes de responsabilité. D'abord, cette nouvelle, la ville de Paris, victime des attaques terroristes revendiquées par le groupe État islamique. Le bilan de cet acte odieux fait état de 127 morts et 185 blessés, dont 99 graves. Un deuil national s'observe sur toute l'étendue du territoire français. Après avoir décrété un état d'urgence et renforcé la sécurité dans les frontières, en toute consternation, le président de la République française a adressé un message de réconfort à sa nation. Mais ça arrive pas, les pompiers! Putain, ça fait chier! Des messages de soutien à l'endroit de la France proviennent de partout, parmi lesquels celui du chef de l'État Joseph Kabila a reçu ce matin l'ambassadeur français en RDC à qui il a adressé un message de condoléances au peuple français. Et puis développement, l'RDC vient de valider les lignes directrices de l'agenda d'action pays et du prospectus d'investissement conduisant les autorités à donner un accès à l'énergie durable pour tous à l'horizon 2030. C'était lors des travaux de la 2e édition du Forum de développement des énergies renouvelables FODER qui s'est tenu à Kinshasa. Patricia Ponzou. Le gouvernement de la RDC vient de franchir un grand pas en se dotant d'un agenda national et de prospectus d'investissement pour l'accès à l'énergie pour tous. Cet agenda d'action pays vise des objectifs ambitieux dont l'accès pour tous à l'électricité et à la cuisson propre, ainsi que l'amélioration des services énergétiques en vue d'augmenter les économies. Cette rencontre est donc un véritable point de départ pour l'énergisation de notre pays. Pour le ministre de tutelle, il ne suffit pas seulement d'électrifier, encore il faudrait que cela soit à un coût abordable. Il ne suffit pas de dire « j'ai la capacité d'électrifier ». Vous devez avoir la capacité aussi de donner cette électricité à un coût raisonnable. Nous pouvons immédiatement dire, voilà, écoutez, nous pouvons installer dans tous les villages des centrales photovoltaïques, donc disons, je veux dire, des centrales solaires. Mais nos mamans dans les villages, nos papas, ne sont pas capables de payer 12, 15 cents au kilowattheure. Les partenaires qui appuient techniquement et financièrement ce projet s'y impliquent, étant donné que l'énergie est un élément important des développements d'un pays. Que la question du développement et la nécessité de transformer les économies africaines reposent en grande priorité sur l'énergie. Donc c'est une contribution notable que d'avoir mobilisé les compétences et les intelligences autour de la question. Une vision ambitieuse du développement est liée à une stratégie d'accès à l'énergie durable à un coût abordable. Que le PNUD reste disponible à soutenir le gouvernement dans l'amélioration de l'accès à l'énergie durable. Le Forum sur l'accès à l'énergie durable pour tous a réuni à Kinshasa des représentants des ministères, du secteur privé, d'organisations de développement ainsi que de la société civile.
En santé, près de 1,5 million de décès liés au diabète sont enregistrés chaque année selon le programme national de lutte contre le diabète. En RDC, environ 11% de l'ensemble de la population congolaise est affectée par cette pathologie. Parmi ces personnes atteintes, Kikunga, femme battante, lutte depuis 2 ans avec le diabète. Nos reporters se sont rendus au lieu pour sa rencontre. Atteinte du diabète depuis 2 ans, Kikunga est obligé de venir à cette clinique de diabétique 2 fois le jour pour l'injection de l'insuline. Un trajet qui lui est devenu familier. J'avais une sorte de trouble urinaire et je pouvais parfois uriner jusqu'à plus de 7 fois par jour. C'est ainsi que je me suis rendue à l'hôpital pour le test des glycémies et les résultats ont été relevés positifs. Âgée d'une 60aine d'années, cette femme a appris à vivre avec sa maladie. Comme pour dire que le diabète n'est pas une fatalité. Ça arrive, moi je ne m'attendais pas à souffrir du diabète un jour, sinon je garde toujours espoir et je prends le soin de respecter les consignes de mon médecin traitant, surtout mon régime alimentaire. C'est ce qui me permet de me maintenir. Mais sans une prise en charge précoce, quelques mois suffisent pour que le diabète soit mortel. De nos jours, l'injection quotidienne de l'insuline demeure le seul remède permettant d'augmenter l'espérance de vie de diabétiques. C'est là aussi grâce au rôle régulateur de cette hormone du taux de sucre dans le sang. En République démocratique du Congo, les chiffres indiquent que près de 11% de l'ensemble de la population est affectée par le diabète. Cette situation est notamment favorisée par une certaine ligne de conduite troublant la production de l'insuline. On parle alors de diabète de type 1 et de type 2. Et parmi les symptômes, plusieurs signaux d'alarme peuvent apparaître, notamment les urines mousseuses et la bouche sèche. Les plus fréquents qui sont la boisson abondante, le patient boit beaucoup d'eau, il urine beaucoup, les mictions sont abondantes bien sûr, et il maigrit et il a une faim intense. Arrivé à terme, le diabète endommage les tissus de l'organisme, augmentant ainsi le risque aux maladies cardiovasculaires, aux lésions des micro-vaisseaux dans la aveugle. De l'autre côté, de la jambe. Pourtant, peut être évité également à travers une hygiène de vie basée sur une alimentation saine et le sport régulier. Il faut éviter de grossir de façon anormale. Il faut éviter de manger des repas copieux. Il faut éviter de prendre des boissons sucrées en abondance. Il faut donc manger équilibré et des petits repas fractionnés dans la journée. Ça peut prévenir le diabète. Voilà, donc il y a des facteurs qui sont évitables. Les heures doivent être respectées. Donc on peut manger des repas dans la journée au moment où on est à ce qu'on mange pour pouvoir avoir les calories, pour pouvoir travailler. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. La prise en charge précoce et spécifique ainsi que l'éveil de conscience des malades s'avère indispensable pour remédier à ce problème et diminuer sensiblement le taux de prévalence du diabète. À l'Olympion du séminaire atelier sur l'implémentation du protocole sur les finances et l'investissement de la SADC ont été éteints ce samedi au Roméo-Gov. Plusieurs recommandations ont été formulées. En toile de fond, cette activité visait à sensibiliser les parties prenantes, permettant à ce protocole d'atteindre un même niveau de développement dans les secteurs de finances et des investissements. Ces hommes et femmes ont participé à ce séminaire atelier de 2 jours axé sur la mise en œuvre du protocole sur la finance et l'investissement en RDC. Ils se sont fixés comme objectif l'atteinte d'un niveau égal de développement pour mettre en place une zone économique commune
avec une monnaie unique et une banque centrale. La RDC peut donc se taper la poitrine. Elle dispose des cadres compétents dans la mise en œuvre de ce protocole. Nous pouvons nous satisfaire des résultats obtenus parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain nombre de réalisations et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons constater que notre pays fait partie des États qui sont de plus en plus convoités par les investisseurs. Des recommandations, il y en a eu pour l'évaluation de projets réalisés. Le suivi du protocole exige la création d'un comité national en charge de sa mise en œuvre, comme cela est d'application dans beaucoup de pays membres de la SADC, conformément aux prescrits du protocole lui-même. Les participants sont appelés au respect des différents concepts méthodologiques devant produire les statistiques macroéconomiques conformément aux différents domaines d'action du secteur financier dans la sous-région. Et faire découvrir la RDC aux jeunes, c'est un pari que se fixe le tourisme scolaire lancé depuis ce vendredi à Kinshasa, un élan patriotique qui stimule l'appropriation du parcours historique du pays auprès des jeunes, une obligation pour tout citoyen qui permettrait d'éviter les erreurs du passé. La cérémonie du lancement a eu lieu au Jardin des Premiers, un des patrimoines culturels du pays. Le tourisme scolaire est désormais effectif en RDC. Initié par le ministre du Tourisme Elvis Moutiri, ce projet vise à permettre aux élèves congolais d'acquérir des connaissances patriotiques en rapport avec ce dont le pays regorge comme ressources patriotiques. Il permet aussi d'apprendre à explorer les valeurs du tourisme scolaire. Une de ses priorités porte sur la promotion du tourisme des masses, principalement dans son segment de tourisme scolaire. C'est dans cette perspective que j'ai approché et obtenu l'accord de collaboration de mes collègues ayant dans leurs attributions respectivement l'enseignement primaire, secondaire, nouvelle citoyenneté et l'enseignement technique et professionnel en vue de mettre en place au niveau national le programme de tourisme scolaire. Un programme salué par ses collègues de l'enseignement primaire secondaire et de l'enseignement technique professionnel et demande à ce qu'il soit étendu sur tout le territoire national en vue de renforcer l'éducation à la citoyenneté. Très bon programme. Nous tenons vraiment à remercier notre collègue du tourisme parce que c'est son idée, il nous a approchés. Et c'est que nous cherchons à travers le tourisme des masses. C'est quelque chose de fantastique. Nous allons demander à tous les gouverneurs de province, les gouverneurs ainsi que les commissaires spéciaux à travers l'ensemble du pays pour qu'ils favorisent le tourisme de nos élèves pour que beaucoup plus tôt que ces enfants connaissent le pays. Une visite guidée qui a amené les élèves tour à tour à la primature, au mausolée de l'ex-président Laurent Désiré Kabila, à l'immeuble du gouvernement, au Palais du Peuple et au Jardin botanique comme point de chute. Le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, parti membre de la majorité présidentielle, soutient la tenue du dialogue politique prôné par le chef de l'État. Ce parti de la majorité présidentielle a tenu son premier congrès durant 2 jours à Goma, a clôturé ce samedi. Ce congrès a abouti à l'élection de Julien Paluku comme premier président élu de ce parti. Il s'agit du camarade Paluku président, camarade Katogoli, premier vice-président national, camarade Mbele Bomba Cyprien, deuxième vice-président national. S'agissant des questions politiques, la commission a analysé entre autres questions politiques majeures des cahiers des charges du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo au dialogue national. Les congressistes ont reconnu les mérites de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et autorité morale de la majorité présidentielle, du fait qu'il a ouvert l'espace politique congolais et du fait qu'il reste toujours toutes les propositions constructives en dépit des convictions politiques qui s'observent au sein de la classe politique congolaise. C'est à ces efforts soudés que le PIDEC a réaffirmé son appartenance à la famille politique, la majorité présidentielle. Toujours sur ce point, le PIDEC a décidé de consacrer le président de la République
comme père de la démocratie en République démocratique du Congo. Les progressistes ont agi en affirmant qu'ils accompagneront de la famille politique de la majorité présidentielle jusqu'au bout. Conscient des difficultés de l'organisation des élections dans le pays et convaincu que c'est au choc qui jaillit la lumière, le BIEC s'est prononcé en faveur du dialogue. Seule voie de lever les défis dans l'organisation des élections apaisées. Rencontre de convivialité entre les femmes à l'honneur de celles qui ont été nommées commissaires spéciaux. Il a été question au cours de cette activité de renforcer les liens de solidarité entre elles. C'est un pas de plus qui vient d'être franchi dans le combat de l'affirmation du leadership féminin en République démocratique du Congo, à travers notamment la nomination à un taux de 25% des femmes au poste des commissaires et sous-commissaires spéciaux. Acte qui a poussé les femmes leaders des différentes composantes, dont celle du caucus des femmes, à se réunir autour d'un repas de convivialité. Cette rencontre revêt une double signification. D'abord, la présentation de toutes les femmes occupant les postes de responsabilité, puis la reconnaissance à l'endroit du chef de l'État suite à son engagement dans la promotion du genre. En effet, la nomination de près de 30% des femmes aux prestigieuses fonctions des commissaires spéciales et commissaires spéciales adjoints est un sujet de satisfaction. Ces signaux positifs augurent votre détermination de voir les femmes congolaises jouer pleinement leur rôle d'actrices de développement au niveau tant national, provincial que local. Loin de se frotter les mains après avoir enregistré des avancées significatives, les femmes se disent déterminées à poursuivre cette lutte jusqu'à obtenir gain de cause. Nous avons une lourde responsabilité. Notre devoir est d'être des modèles. Une référence pour des milliers d'autres femmes afin de pouvoir espérer gagner les combats de la parité. Nous n'avons certes pas encore atteint l'objectif, mais nous sommes convaincus qu'avec l'appui et l'accompagnement du président de la République et des autres acteurs acquis à la cause de la promotion de la femme, nous gagnerons le combat de la parité dans notre pays. Quant à l'organisation du dialogue politique en vue, les femmes, en tant qu'actrices du développement, ont une fois de plus souhaité leur participation à ce rendez-vous déterminant du pays. Et puis cette matinée de prière organisée ce samedi à l'intention de membres du gouvernement, mandataires publics, chefs d'entreprise et hommes de Dieu, tous se sont retrouvés dans la matinée autour d'un déjeuner de prière. Ils ont été invités à cultiver la justice autour d'eux. Ce déjeuner des prières s'impose désormais comme un rendez-vous annuel où acteurs politiques, chefs d'entreprise et autres, qui ont un dénominateur commun, le christianisme, se réunissent pour partager les expériences. Pour cette édition organisée samedi, les échanges ont tourné autour du leadership avec comme modèle Jésus-Christ. Moment de joie pour l'initiateur de ce déjeuner de prière. Le monde a besoin de la justice. Nous avons des leaders mondiaux qui eux-mêmes ont besoin de la justice. Le modèle par excellence, c'est de suivre Jésus-Christ de Nazareth, qui a été infaillible, mais qui nous a justifié, rendu juste, qui est capable, si vous voulez, de nous aider à le devenir nous-mêmes. Nos institutions, nos sociétés civiles et l'ensemble de la population devraient apprendre chacun à ce niveau à être juste. Le thème du jour a retenu l'attention des participants. Un bon leader, c'est celui qui non seulement essaye autant que faire se peut de faire appliquer la justice, mais qui lui-même est juste. Or, pour être juste, il faut être en Christ. Il y a un très fort entre la justice et le pardon, car on peut très bien avoir un tribunal qui vous rend justice, mais vous ressentez toujours au-dedans de vous une amertume, une colère. Et je crois que oui, l'importance de la guérison à travers
le pardon. Une nation sans la prière, c'est tout à fait une nation qui n'a pas une vie. Et je pense que c'est par la grâce de Dieu que nous avons besoin de partout où nous sommes. C'est par la grâce de Dieu que nous avons le leadership que nous avons. Des initiatives dont a besoin la République démocratique du Congo, qui traverse un tournant décisif de son histoire. Le seul appui pour franchir avec succès demeure le Christ. Marche de soutien au Léopard Football qui reçoit ce dimanche l'équipe burundaise en match retour. Le ministre de la Jeunesse et des Sports interdit l'accès au stade aux mineurs et à toute personne vêtue indécemment. Denis Kambay appelle la jeunesse quinoise au respect des infrastructures sportives. Le chef de la maison civile du chef de l'État et tous les mouvements sportifs ont accompagné le ministre dans cette démarche. Et puis le comité de soutien aux léopards range derrière nos fauves pour apporter leur part de contribution à l'équipe nationale de football de l'RDC comme un seul homme. Ils sont unanimes comme l'indique dans cet entretien Raphaël Ouoli, président de cette structure. J'ai été voir le président de l'Assemblée, c'est parce qu'on vu nous avons des matchs à préparer et on a été voir le président de l'Assemblée pour lui demander sa contribution, la contribution qui fera beaucoup de choses à la préparation de notre équipe. Il nous a promis qu'il va parler avec son handicap pour qu'on puisse avoir ça mensuellement. Et je crois que c'est une très bonne chose de sa part. Voilà. Nous attendons à ce que la population soit nombreuse demain au stade. C'est parce que c'est gagné d'avance d'ailleurs. C'est gagné d'avance. On a gagné le match aller et pourquoi pas ne pas gagner le match retour. C'est gagné d'avance. Alors on demande à ce qu'on soit nombreux pour soutenir nos vaillants léopards. Les léopards de l'RDC ont peaufiné de stratégies ce week-end en vue de leur confrontation avec les Irlandais du Burundi ce dimanche 15 novembre. C'est au stade des Martyrs de la Pentecôte que la grande messe du football va se dérouler. À l'issue de cette rencontre, l'une des deux équipes sera qualifiée pour la phase de groupe. Dernier réglage avant la rencontre de dimanche. Les léopards seniors de la RDC, aussitôt arrivés à Kinshasa, n'ont pas attendu pour se mettre en jambe avant l'ultime confrontation contre les Hirondelles du Burundi. En manche retour des préliminaires du mondial Russie 2018. Pour une fois, le stade sera vraiment plein et qu'on va fêter ce jour ensemble. Je me sens bien. C'est vrai qu'à chaque fois que je joue en sélection, j'ai des petits pépins, mais je me sens bien. Aujourd'hui, on a eu un jour de repos. On va travailler avec les médecins, mais je sais que dimanche, je serai présent et puis je vais me battre pour qu'on puisse gagner ce match et pour qu'on puisse se qualifier pour les phases finales de la Coupe du Monde. La détermination se lit sur tous les visages. L'envie d'en découdre avec les Hirondelles est perceptible. Ça fait 7 ans, je suis avec Parfait. 7 ans, je suis avec Parfait. Et puis on travaille bien, on s'est parlé quand il y a des erreurs. Il me parlait en tant que son grand frère. En tout cas, moi aussi, j'ai aimé, parce que depuis qu'il a commencé à jouer, moi, je regarde aussi le match qu'il joue. Oui, malgré qu'il y a des petites erreurs, mais ça ne manque pas. Mais c'est un garçon vraiment, il aime bien son travail. Nous, les gardiens, c'est la tête. Parce qu'ici au Congo, être gardien de but au Congo, c'est un peu difficile. Il faut avoir la tête. Il faut avoir la tête et puis boucher les oreilles. Il faut que tu te concentres sur ce qui se passe sur le terrain. Outre le bon résultat du match aller, il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Une victoire ou un match nul à la limite qualifierait le 11 national congolais en phase de groupe pour les éliminatoires du mondial Russie 2018. C'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi.